Les femmes derrière le voile que personne n'ose vous montrer. Promenez-vous dans les rues du Bagdad moderne et vous assisterez à quelque chose que les médias refusent de diffuser. Des femmes irakiennes dont les yeux seuls peuvent vous arrêter net. Une combinaison perçante d'héritage de l'ancienne Mésopotamie, perse et arabe qui crée des traits uniques au monde. Leurs pommettes hautes, leurs yeux en amande allant du brun profond au vert saisissant et leur peau olive qui brille d'un éclat naturel racontent l'histoire de civilisations qui ont inventé l'écriture, les mathématiques et le droit. Mais voici ce qui choque le plus les visiteurs. De nombreuses jeunes femmes irakiennes dans les grandes villes s'habillent à la mode contemporaine, leur confiance et leur niveau d'éducation rivalisant avec n'importe quelle nation occidentale, brisant tous les stéréotypes que l'on vous a servis. Pourtant, ce n'est que la surface d'un pays si mal, compris que la vérité vous laissera sans voix. Là où la civilisation est née et respire encore. L'Irak occupe 438 317 km² de la Terre, la plus historiquement significative de la planète. Positionné à la limite nord-est du monde arabe, il partage des frontières avec 6 nations. La Turquie au nord, l'Iran à l'est, le Koweït et l'Arabie Saoudite au sud, la Jordanie à l'ouest et la Syrie au nord-ouest. Le Tigre et l'Euphrate, les voies navigables légendaires qui ont donné naissance à la civilisation humaine, coulent au cœur du pays, créant le croissant fertile où l'agriculture, les villes et le langage écrit ont émergé il y a plus de 5000 ans. Lorsque vous regardez une carte, l'Irak se situe au carrefour du Moyen-Orient, une position stratégique qui l'a rendu à la fois incroyablement puissant et tragiquement contesté tout au long de l'histoire. Le pays s'étend des régions kurdes montagneuses au nord, où les pics atteignent 3611 mètres, aux vastes étendues désertiques à l'ouest, jusqu'aux marais au sud où certains croient que le jardin d'Éden existait autrefois. Un passage de contrastes impassibles. La géographie va vous époustoufler. Le nord de l'Irak présente des montagnes vertes, des cascades et des vallées qui ne ressemblent en rien aux images désertiques que vous avez vues à la télévision. La région du Kurdistan possède des paysages si beaux que le tourisme y est en pleine explosion. Les visiteurs étant choqués d'y trouver des stations de ski, des hôtels de luxe et une vie nocturne qui rivalise avec n'importe quelle ville européenne. L'Irak central abrite Bagdad, une métropole tentaculaire de plus de 7 millions d'habitants chevauchant le Tigre, où d'anciennes mosquées au dôme turquoise se dressent à côté de gratte-ciel modernes et de centres commerciaux. Le sud de l'Irak abrite les marais mésopotamiens, un vaste écosystème de zones humides qui a été presque détruit mais qui a depuis été partiellement restauré, créant un environnement unique où les Arabes des marais vivent dans des maisons flottantes en roseaux exactement comme leurs ancêtres il y a des milliers d'années. Le désert occidental contient des sites archéologiques si importants qu'ils ont réécrit l'histoire humaine. Des frontières qui ont vu tous les empires. Les frontières de l'Irak racontent des histoires d'empires qui s'élèvent et s'effondrent. La frontière nord avec la Turquie traverse le territoire kurde, une source de tensions sans fin. La frontière est avec l'Iran, s'étendant sur 1458 km, a été le théâtre de certaines des guerres les plus brutales du XXe siècle. La région frontalière sud comprend Bassora, la ville portuaire irakienne riche en pétrole sur le golfe Persique, contrôlant l'accès à certaines des plus grandes réserves de pétrole du monde. Les frontières occidentales avec la Jordanie et la Syrie traversent de vastes déserts ou d'anciennes routes commerciales reliées autrefois la Mésopotamie à la Méditerranée. Ce ne sont pas seulement des lignes sur des cartes. Ce sont des lignes de faille où les cultures, les religions et les intérêts géopolitiques entrent en collision avec des conséquences explosives. Des villes qui renaissent de leurs cendres. Bagdad, autrefois la plus grande ville du monde et centre de l'âge d'or islamique, connaît une renaissance que les journalistes ignorent largement. La ville où les érudits ont inventé l'algèbre a maintenant des embouteillages, des cafés branchés et une classe moyenne croissante avide de normalité. La célèbre rue Mutanabbi vend des livres tous les vendredis dans un marché qui fonctionne depuis des siècles. Erbil, capitale du Kurdistan irakien, présente une citadelle qui a été continuellement habitée pendant plus de 6000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens établissements urbains sur Terre. La ville s'est transformée en un hub moderne avec des hôtels internationaux et des centres commerciaux. Bassora, malgré des années de conflit, reste la puissance économique de l'Irak, son port gérant des millions de tonnes de marchandises, tandis que ses rues fourmillent d'énergie cosmopolite. Le péché qui n'est pas ce que vous pensez. C'est ici que nous abordons ce mot provocateur dans le titre. La relation de l'Irak avec ce que les observateurs conservateurs pourraient appeler le péché est bien plus nuancée que ne le suggère n'importe quel titre. Oui, l'Irak est un pays à majorité musulmane où l'alcool est techniquement restreint et la loi islamique influence la législation. Mais promenez-vous dans les quartiers de Bagdad et vous trouverez des clubs jouant de la musique occidentale, des restaurants servant de l'alcool discrètement, et une vie nocturne qui existe dans l'ombre mais existe définitivement. Le vrai péché, d'un point de vue traditionnel, est la rapidité avec laquelle la société irakienne change. Les jeunes utilisent constamment les médias sociaux, regardent des services de streaming, suivent les tendances de la mode mondiale et remettent de plus en plus en question les restrictions traditionnelles. Les femmes irakiennes fréquentent les universités en plus grand nombre que les hommes dans de nombreux domaines.
Les taux de divorce grimpent à mesure que les femmes affirment une indépendance que leur grand-mère n'aurait jamais imaginée. Le pays connaît un tremblement de terre culturel où les traditions anciennes se heurtent aux aspirations modernes. Des femmes qui défient toutes les attentes. Les femmes irakiennes ont la réputation dans tout le Moyen-Orient d'être exceptionnellement volontaires et franches. Contrairement à certains pays voisins, les femmes irakiennes ont toujours occupé des positions importantes dans la société. Avant les conflits récents, l'Irak comptait des femmes médecins, ingénieurs, avocates et politiciennes en nombre supérieur à de nombreuses nations occidentales. Aujourd'hui, malgré des décennies de guerre, les femmes irakiennes récupèrent cet espace. Elles dirigent des entreprises, des organisations et refusent de plus en plus d'accepter des limitations. Dans les zones kurdes, vous verrez des femmes en jean assises dans des cafés, fumant le narguilé et discutant de tout, de la politique à la poésie. Dans les zones plus conservatrices, les femmes portent toujours l'abaya et le hijab. Mais sous ces couvertures se trouvent des professeurs d'université, des entrepreneurs et des artistes qui exercent une influence considérable. La diversité des expériences des femmes à travers l'Irak défie toute tentative de faire des généralisations sur leur vie ou leur liberté. Des trésors archéologiques au-delà de l'imagination. L'Irak contient environ 10 000 sites archéologiques, la plupart encore non fouillés. Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique, se trouve à seulement 85 km au sud de Bagdad. L'ancienne ville d'Ur, lieu de naissance d'Abraham selon la tradition biblique, présente une ziggourate qui se dresse depuis plus de 4000 ans. Ninive, capitale de l'ancien empire assyrien, détient des ruines si vastes que les fouilles prendraient des siècles. Le musée national d'Irak à Bagdad expose des trésors couvrant 5000 ans de civilisation humaine. Le problème est que des décennies de conflits ont rendu ces sites largement inaccessibles aux touristes internationaux, ce qui signifie que la richesse archéologique de l'Irak reste l'un des secrets les mieux gardés du monde. Réalités économiques qui choquent les étrangers. L'Irak possède les 5e plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, avec environ 145 milliards de barils. Cela en fait potentiellement l'une des nations les plus riches de la Terre. Pourtant, des décennies de guerre et de corruption ont empêché la plupart des citoyens d'en bénéficier. Le salaire mensuel moyen se situe autour de 460 €. Mais voici ce qui change. Les revenus pétroliers sont enfin investis dans les infrastructures. De nouvelles routes, ponts, écoles et hôpitaux apparaissent dans tout le pays. Les entreprises internationales reviennent. Un repas dans un restaurant de milieu de gamme coûte entre 7 et 14 €. Les hôtels vont des options économiques à 28 € aux hébergements de luxe à 185 € par nuit. L'économie se stabilise lentement et les entrepreneurs saisissent des opportunités qui n'existaient pas il y a 5 ans. L'avenir qui se lève d'une terre ancienne. Nous avons donc exploré cette nation extraordinaire, de ses femmes magnifiques à sa géographie impossible, de ses villes antiques à sa modernité émergente. Nous avons découvert pourquoi la notion de l'Irak comme pays le plus pécheur en dit plus long sur nos propres préjugés que sur la réalité irakienne. C'est une nation qui refuse d'être définie par ses conflits, un peuple déterminé à reprendre sa juste place en tant qu'héritier de la civilisation qui a donné au monde ses premières lois, ses premières villes et ses premières histoires écrites. Maintenant, nous voulons vous entendre. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez et ce qui vous a le plus surpris dans l'Irak moderne. Visteriez-vous l'Irak si vous en aviez l'occasion? Cliquez sur ce bouton « Hype » et écrasez le bouton « J'aime ». Car cela ne vous coûte rien, mais cela signifie tout pour aider notre chaîne à grandir. Nous sommes sincèrement reconnaissants à chacun d'entre vous qui regardez. Avant de partir, cliquez sur l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour découvrir d'autres destinations incroyables et des cultures fascinantes que les médias grand public ne vous montreront pas. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer au-delà des gros titres.